On en parle maintenant avec notre invité du jour, Valérie Pérez-Henouchi, qui leur a donné la parole. Bonjour Valérie. Bonjour William, merci de me recevoir. Alors, vous êtes journaliste, rédactrice en chef sur une chaîne d'infos et auteur. Vous venez de publier Destin de femmes au pluriel. Cette année, vous vous interrogez sur la place des femmes dans nos sociétés à travers 17 portraits. On vient d'ailleurs de vous décerner le prix Edgar Faure 2021 pour cet ouvrage. Alors, pourquoi ces 17-là et quels sont leurs points communs pour commencer ? Mais écoutez, en fait, ces femmes, je les ai rencontrées dans les 4 coins du monde. Ces 17-là, elles m'ont raconté volontiers leur histoire. Alors, ce sont des femmes qui parlent évidemment de leur souffrance, mais aussi de leur victoire et puis de leur espoir. Il y a des pays où c'est pas facile de vaincre. Voilà. Mais on se rend compte que ce sont des causes qui sont universelles. Alors, on parle de maternité, on parle d'amour, on parle de harcèlement, comme vous l'avez dit, on parle de travail. Et en fait, je trouvais que c'était juste pour nous, femmes européennes, femmes peut-être plus libres, de raconter leur histoire parce qu'elles ont moins de chance que nous. Alors c'est ça les points communs, ces souffrances se ressemblent, quel que soit le pays, quelle que soit la société dans laquelle ils vivent. On commence avec l'histoire de Saria, c'est au Liban, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'imagine pas que là-bas, les femmes sont encore considérées comme dépendantes de leur mari, mais au quotidien. Elles sont sous tutelle, absolument. Donc, en fait, Saria, elle a 18 ans, elle va se marier, ça va être un petit peu un mariage forcé. Elle va faire quand même un mariage très festif, comme on aime faire au Liban. Très vite, un enfant va arriver. Elle va savoir ce que c'est qu'être femme au foyer, une vie pas très facile. Et puis, elle va s'attacher à son fils parce qu'elle ne travaille pas une relation fusionnelle. Et un jour, elle va recevoir une lettre de divorce par la poste, parce que c'est comme ça au Liban. Le mari n'a pas besoin d'être là. C'est quasiment un texto, quoi. Quasiment un texto. Donc c'est un petit peu choquant. Mais le problème, c'est que en divorçant, elle perd aussi la garde de son fils. Et elle va devoir attendre 14 ans pour qu'il puisse venir habiter chez sa mère s'il en a envie. Alors elle raconte sa souffrance lorsqu'elle voit son fils tous les week-ends, lorsqu'il dort et que elle, finalement, ne veut pas dormir parce qu'elle veut profiter de lui maximum. Bien sûr. On reste sur la thématique du mariage. Vous allez voir, en Chine, on découvre donc dans ce livre un étonnant marché aux célibataires. Vous nous racontez ça? Alors étonnant, donc ça c'est l'histoire de Liane, elle a 27 ans, et alors quand on a 27 ans en Chine, on est périmé, on est bonne à jeter, d'ailleurs on les appelle les Shangsu, ça veut dire que ce sont les filles qui sont bonnes à jeter. C'est trop tard pour elles. Elles n'ont pas été choisies. Voilà, donc c'est la disgrâce pour les parents, ils vont tout faire pour la caser. Et alors, le week-end, il y a effectivement un marché pour les célibataires. Donc, les parents y vont avec un CV, on met toutes les qualités de la jeune fille, on essaye de trouver quand même un prétendant. Quand on trouve le prétendant, de quoi ça va parler? D'argent. Comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre, etc. Et alors, Liane, elle se révolte, elle ne veut pas rentrer là-dedans, elle se dit que finalement... Et voilà, c'est ça. Il y a la fiche technique, c'est le CV. On est compte sur le parapluie, parce qu'il pleuvait ce jour-là, incroyable. Voilà, donc elle se rebelle et aujourd'hui elle est toujours célibataire. Elle a réussi à faire accepter son célibat à ses parents. Oula. Il y a aussi l'histoire d'Agna, alors c'est une Malienne qui vous a beaucoup touché. Beaucoup touché, parce que c'est vrai que j'ai rencontré ces gens. C'est une Malienne qui va élever son enfant seule. Alors son enfant est très fort au football. Là-bas en Afrique, quand on a un enfant qui est fort au foot, on dit que c'est un puits de pétrole. Ah oui, ils disent bon football égale puits de pétrole, on voit ça sur les affiches. C'est un moyen de s'en sortir, l'espoir de s'en sortir. Voilà, donc en fait, tout le village va se cotiser, ils vont essayer de trouver 3 000 €, ils vont faire venir des agents qui vont promettre monts et merveilles, on va amener ces enfants-là en Europe, on leur promet de faire des tests dans des clubs comme Arsenal, comme Milan, ou bien comme encore le Paris Saint-Germain, et puis quelques années plus tard, elle va retrouver son fils, sauf qu'il n'aura ni percé dans le football, ni passé aucun test. Il aura passé de longs moments sous les ponts de cliniques. Sans le dire à sa mère. En 10 ans pour survivre et sans jamais revenir en Afrique parce qu'il avait l'honneur, il avait peur en fait de recevoir tous ceux qui s'étaient cotisés. Il croyait qu'il avait réussi et non. Bon, il y en a d'autres anecdotes, bien sûr. Merci Valérie. Merci, ça s'appelle Destin de femmes au pluriel. C'est publié aux éditions Ramsay. Et pour ce livre, vous avez obtenu un prix. Bravo. Merci beaucoup de votre visite. Bravo. À bientôt.